Ce mois-là, Salomon aimait l'Éternel. Le mois suivant, Salomon aime les femmes étrangères. Le problème de Salomon, aucune de ces femmes n'était des Israélites. La première déjà était la fille du sorcier roi Pharaon. Il a tourné Sidon, Moab, Abomi et les Ammonites et les Édomites. Alors Salomon a pris 700 princesses et 300 concubines. Lui seul, il avait 1000 femmes. La Bible nous dit qu'à sa vieillesse, les femmes ont détourné son cœur pour aller vers d'autres dieux, les dieux de leur famille. Salomon n'a pas terminé comme son père David. Les femmes ont détourné son cœur. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a adoré les dieux de leur famille. Raison pour laquelle on ne se lève pas tout bonnement comme ça pour se marier. Il va falloir savoir quel est le Dieu de la famille du conjoint ou de la conjointe. Je connais une province. Il y a un village. Et les filles de ce village-là sont les plus belles même de toute la province. Mais si ce n'est un étranger, nul ne marie les filles de ce village. Mais si tu es étranger, les gens te regardent comme ça aller. Quand tu te maries à une fille de cette famille, que tu sois dans la politique, que tu sois dans l'agriculture, que tu sois dans le commerce, que tu sois dans l'élevage, tu vas faire faillite totalement. Et tu vas retourner même dans la belle famille pour qu'on enlève un plat de riz pour toi. Alors les autochtones, sachant cela, dès que ton enfant commence à tourner autour de cette famille seulement, tu le mets en garde. Mais un étranger, alors les étrangers qui ne s'informent pas, ce sont eux qui tombent dans ces pièges. Je connais une autre famille. Quand tu te maries à une de leurs filles, dès la semaine suivante, alors tu vas courir derrière d'autres femmes comme ça. Tu deviens un coureur de jupons. Tu vas marier une fille de cette famille seulement. Dès la semaine qui va suivre, même si c'est une vieille qui passe devant toi, tu cours derrière elle. Un homme de Dieu, alors qu'il dit qu'il a l'onction, il dit, il va falloir que tu commences par des renseignements. Il dit qu'il a l'onction. Il a tourné, finalement, c'est là-bas qu'il est allé trouver une femme. Les vieux l'ont appelé, écoute jeune homme, nous te demandons, c'est une femme que tu veux, va ailleurs. Ils ne vont pas te dire, donner la raison, ils te diront seulement, va ailleurs. Il dit que c'est le Seigneur qui a dit que c'est là seulement sa femme. Il dit non, ce n'est pas que l'Éternel n'a pas dit. Est-ce que tu connais l'esprit de la famille? Est-ce que tu connais le Dieu de la famille? Est-ce que tu connais comment est-ce qu'il opère, comment il se manifeste? Alors qu'il n'a pas besoin de connaître toutes ces choses. Alors rapidement, en espace de 1 mois et demi seulement, la belle famille a mis la pression, en même temps ils ont tout fait et il a amené la femme. Dès que la femme a mis le pied dans sa maison, nous ne le reconnaissons encore. Alors, pourvu que ce soit une femme seulement qui passe devant lui. Il fait même plus l'œuvre de Dieu. Il est mort même. Oui. Salomon, au début, Salomon aimait l'Éternel. Maintenant, il s'est marié. Et voici que le Dieu de chaque famille ou le Dieu de chaque belle famille s'est levé contre lui. Et finalement, ils ont tourné son cœur. Et il a abandonné Dieu pour aller adorer les faux dieux. Comment le fils de David ira adorer des faux dieux?
Écoutez, tu dois être délivré de l'esprit de la famille. Voyez les souffrances que nous endurons. Cela est dû au fait des esprits de famille. L'adage nous dit que tant que le chien de la maison ne sortira pas avec l'os, le chien du dehors ne pourra pas l'avoir. Ton problème, c'est de l'esprit de la famille. Mais dans la grâce du Seigneur, tu seras délivré de cet esprit-là. De cet esprit-là.